toi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ça sera un mukbang, c'est la première fois que j'en fais et tout. Et manger et parler en même temps, je sais pas si je vais y gérer, mais bon. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Donc tu t'abonnes, tu connais, tu likes, tu commentes, etc. Je t'invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram, donc Eliane SLNG. Et sur mon compte 21 Button, c'est là où je mets tous les liens de mes tenues, etc. C'est aussi Eliane SLNG. Donc là du coup on va passer à la suite de la vidéo quoi. Donc c'est parti. Alors déjà je suis partie, j'ai envoyé ma petite soeur, elle a acheté ça là. Genre c'est des pizzas qui vendent dans ma ville et ça coûte 5 €. Juste regardez s'il vous plaît. Il y a déjà une part qui, voilà, qui n'est plus là. Mais voilà, donc du coup là on va papoter un peu, on va discuter. Et j'ai aussi mon eau avec du citron. Voilà, c'est important le citron et tout pour tout ce qui est digestion, etc. Donc voilà quoi. J'ai fini les cours le 30 avril, donc c'était vendredi. Comment vous dire que cette année elle a été très éprouvante, et ça je pense que ça l'a été pour tout le monde. Je vous explique. Moi je sais pas si je l'ai dit dans ma vidéo fait sur moi et tout, mais moi en fait je suis en deuxième année de licence information communication parcours CEI, donc communication en entreprise et institution. C'est un parcours totalement différent du métier que je veux faire vu que je vais être journaliste, et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancée sur YouTube. Une filière super intéressante je trouve parce que tu apprends en gros le fonctionnement des entreprises, comment est-ce qu'ils communiquent, etc., marques et tout. Donc je trouvais ça super intéressant, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais franchement les cours à distance c'est un enfer. Genre au début tu peux te dire ouais c'est cool parce que t'es à la maison et tout, mais quand tu fais tes cours à distance depuis le mois d'octobre, je peux te dire que ta tête elle devient comme ça, c'est abusé. En fait le truc c'est que les profs ils ont abusé de la charge de travail je trouve. Peut-être ils se sont dit vu qu'ils sont à la maison etc, ils vont pouvoir fournir beaucoup plus de travail et tout, mais pas du tout. Genre moi franchement c'était trop, comment vous dire que j'ai pleuré. Et pourtant je suis une fille et je pleure pas beaucoup hein. Genre c'est rare que je pleure et tout, mais il y a des fois où j'ai craqué et tout parce que t'as la pression des cours, la charge de travail qu'il y a, en plus de ça t'es à la maison, ce qui veut dire que des fois tu dois faire à manger, tu dois faire le ménage, tu dois t'occuper de tes frères et sœurs, il y a trop de choses, il y avait trop de choses à faire, et moi il y a un moment où j'ai craqué. Vraiment, genre j'en pouvais plus. Et je trouve même que il y a certains adultes, bien sûr je ne généralise pas parce que heureusement ils sont pas tous comme ça. En fait il y a certains adultes genre qui prennent pas vraiment notre mal-être ou notre situation au sérieux, vous voyez ou pas ce que je veux dire? En mode, parce que j'en parlais avec une de mes potes la dernière fois, en mode ils se disent ouais t'es à la maison et tout, tu fais tes cours à la maison donc c'est tranquille, c'est au calme, mais pas du tout. C'est un pétage de plomb genre. Parce que des fois il y a tes frères et sœurs qui font du bruit, nanani nanana, donc t'es pas forcément concentré et tout. Et cette année, notre santé mentale, elle a été mise à l'épreuve. Il y a plein de gens dans ma licence qui ont arrêté. Nous, on devait avoir un stage à faire en entreprise. Faut savoir que moi, dans ma licence, en tout cas dans ma classe, il y a personne qui a trouvé un stage. Chaque fois que j'en parle, genre avec des potes à moi ou quoi, elles me disent non j'ai rien trouvé, il n'y a rien du tout, etc. Et du coup on a tous eu une dispense. Et moi en fait j'ai jamais travaillé, genre j'ai jamais eu de réelle expérience, si ce n'est que le stage qu'on fait en troisième. Et moi j'ai fait dans une pharmacie pendant une semaine, donc ouais, c'est pas un truc de ouf, c'était pas vraiment une expérience professionnelle quoi. Dans ma fac, genre si tu fais un stage, en fait tu dois être rémunéré, genre c'est obligatoire, tu dois être rémunéré et tout. Donc là c'est vrai que c'est chiant un peu, mais bon après Covid fait que voilà. On peut pas faire. Et franchement le nombre de refus que je me suis prise pour les stages les gars, mais laissez tomber, c'est abusé. J'ai postulé partout, je me suis inscrite à 10 000 sites et tout, CV, lettre de motivation, tout, refus, il y en a qui te répondent même pas. Bref, c'était vraiment la catastrophe quoi. Mais après bon je me dis en troisième année, j'espère en tout cas que la situation elle va s'améliorer, parce que là c'est vrai que c'est quand même, c'est toujours assez critique, on va dire c'est moins qu'avant, mais voilà quoi. Et voilà, donc là on n'a pas encore les notes et tout, à l'heure où je vous parle ils sont en train de corriger etc. Franchement j'espère que vous de votre côté les cours ça s'est bien passé, j'espère aussi que vous allez valider votre année et tout, parce que ça n'a pas été évident. Dites-vous que depuis que je suis rentrée à l'université hein, genre j'ai quasiment fait toutes mes années à distance, parce que la première année, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu les grèves etc, ça veut dire il n'y avait pas de transport, tu pouvais pas aller à l'école. Après il y a eu le Covid, donc Covid, ce qui faisait que le deuxième semestre j'étais totalement à la maison lors de ma première année.
Ensuite, en deuxième année, on est resté de septembre jusqu'à fin octobre en cours. Après, on a tout fait à distance. Troisième année, j'espère vraiment que ça va changer, quoi. Moi, ça fait depuis décembre que je fais des vidéos et tout. Et je suis trop contente, genre, déjà de faire ce que je fais. Comme j'ai dit, parce que ça fait hyper longtemps que je voulais faire YouTube. Genre, depuis mes 13 ans. J'en ai 19 et je vais avoir 20 ans en fin d'année. Donc, je suis trop contente par rapport à ça. Et tout, de faire les vidéos que je fais, etc. D'avoir certains retours et tout. Pour vous, peut-être 69. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on est 69. Pour vous, peut-être c'est rien. Mais pour moi, c'est énorme. Surtout sur une plateforme aussi grosse que YouTube. Franchement, je suis trop contente. Donc, merci à vous de vous abonner, de regarder mes vidéos, de prendre le temps déjà dans votre journée de regarder une vidéo, de liker, de commenter, etc. De partager. Moi, ça me fait trop plaisir, vraiment. Et je me mets pas la pression, en fait, par rapport à ça. C'est vrai qu'au départ, je me mettais la pression, même sur Instagram, hein, par rapport à tout ce qui était outfit, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand tu fais quelque chose que t'aimes, t'as pas besoin de te mettre la pression, en fait. Ça vient avec le temps, etc. Donc, franchement, moi, j'y vais au feeling et tout. Je suis quand même fière du contenu que je propose, que ça soit sur YouTube ou soit sur Instagram. Donc voilà, j'espère que vous aussi ça vous plaît. Si vous avez des suggestions, des remarques, etc. à faire, bah, je suis preneuse. Et j'ai vu aussi que les vlogs, vous avez bien aimé le vlog que j'ai fait et tout. Donc j'espère en faire un dans pas très longtemps, etc. S'il y a quelque chose d'intéressant à vlogger. Et voilà quoi, mais en tout cas je suis contente, je crois que je l'ai dit au moins 10 000 fois, mais c'est réel. Après je sais qu'il y a encore énormément de travail, que ce soit au niveau des montages, des effets, etc. J'utilise un logiciel de montage avec lequel je peux faire quand même des trucs assez bien travaillés, on va dire. Chacun son rythme en fait, vraiment c'est quelque chose que j'essaie de me faire rentrer dans la tête. Parce que c'est vrai que sur Instagram, etc., quand tu te concentres sur les algorithmes, les trucs comme ça et tout, ça peut quand même foutre un peu une pression. Et je trouve qu'aussi que les réseaux... ben ils jouent un peu sur ça quand même, ils veulent nous mettre un peu en compétition, tout ça. Voilà, j'essaye de me déconnecter un peu. Pour vous dire même, j'ai passé quasiment une semaine sans aller sur Instagram et comment vous dire que ça ne m'a pas manqué, genre. Je pensais que ça allait me manquer de ouf et tout, vu le contenu que je propose dessus, mais en vrai, pas du tout. Donc voilà, je trouve que c'est aussi important des fois de faire une détox des réseaux sociaux. Parce que y a des trucs, genre ça vous monte grave à la tête, hein. En plus de ça, moi j'ai toujours mes copines derrière moi, mes amis qui m'encouragent toujours, qui me donnent toujours genre de bons conseils, etc. Donc ça m'encourage encore plus à faire ce que je fais. Franchement, ayez aussi un bon entourage, hein. C'est super important. On va parler outfit. Voilà ce que j'aime en fait, le contenu que je propose sur ma chaîne, c'est principalement la mode. Et je sais pas ce qui s'est passé l'année dernière dans ma tête. En fait, je pensais genre j'avais le compte bancaire à Kanye West ou à Bill Gates en fait. Et les gars, comment vous dire que j'étais une dépensière compulsive, genre c'est abusé. Tous les jours, je commandais des vêtements. Moi, je vais pas vous mentir, il y a un moment où genre j'ai commencé à acheter des trucs et tout parce que je voyais sur les réseaux, je me suis dit bon, peut-être que vas-y, ça va m'aller, tout ça. Et au final, quand je recevais l'article, je me rendais compte que voilà, bof. Et tout, je le mettais pour le mettre, tu vois. En plus, vas-y, c'était l'année dernière, c'était au mois de mars, c'était pendant le confinement. Donc la plupart des outfits et tout, photos que je prenais, ben, je les prenais chez moi. Vraiment... J'étais une malade mentale, genre. J'étais grave une folle. Même ma mère, elle me disait, mais ouais, c'est abusé. C'est abusé. Je me suis calmée, j'arrive à mieux gérer mon argent. Vu que moi, je fais tout ce qui est mode, etc. et tout, des fois, t'as besoin un peu, tu vois, de changer et tout. Mais quand on parle de changer, c'est pas non plus, tu vois, acheter des nouveaux vêtements tout le temps. Faut déjà avoir les basiques. Ça, c'est super important. Ça, j'en parle et dans tous les cas dans mes vidéos indispensables, etc. Donc, si t'as pas vu, tu vas voir. Donc, ces basiques-là, faut déjà les avoir. Après, c'est bien de temps en temps d'avoir, tu vois, des petites pièces originales et tout. Mais faut pas en abuser parce que en mode... c'est nul quoi. Bon les gars, j'ai même pas eu le temps de faire la conclusion de ma vidéo et tout parce que mon téléphone genre il y a plus de place et tout. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si elle t'a plu, tu lâches un pouce bleu, tu commentes, tu partages. Merci encore. Voilà, on est 69. Pour vous c'est rien mais pour moi c'est énorme. Voilà, donc merci à tous ceux qui s'abonnent et tout, activez la cloche, suivez-moi sur mon compte Instagram. Dans tous les cas, tous les liens sont en barre d'infos. Et voilà, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut